Yelouchka, on va parler de vous pour commencer. D'accord. Qu'est-ce que vous faites à la radio en ce moment devant moi? Alors, je suis venue vous voir parce que je travaille sur la question de l'accueil des exilés politiques chiliens dans la région grenobloise des années 73-74 aux années 86-89. Parallèlement à ça, je monte un projet avec l'association Repérage et le musée de la Résistance et de la Déportation afin de réaliser en septembre 2013 une exposition, une éventuelle publication et, on l'espère, un documentaire afin de recueillir toutes les paroles de ces Chiliens qui sont arrivés à Grenoble dans ces années-là. Ce serait exclusivement sur ces militants politiques qui sont arrivés, qui faisaient partie de la résistance. La deuxième partie, les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui font de l'archivage de mémoire audiovisuelle et de mémoire des luttes. Et ils conservent vive l'histoire. C'est ça, c'est ça. Et en plus de ça, il y a tout un travail de collecte des mémoires. Ça a commencé avec la collecte des mémoires des résistants du Vercors. Histoire économique et sociale contemporaine. C'est-à-dire ça va juste avec vos études et avec votre, apparemment, conviction. C'est ça. Bien. Je vous laisse, Noucha Hardy, commencer votre interview. Mais celui qui a les relations publiques d'une entreprise. D'accord. C'était l'entreprise nationale des mines au Chili, qui s'occupait essentiellement de raffiner tous les minéraux, spécialement le cuivre, la richesse essentielle du Chili. Et j'ai passé presque toute ma journée dans la raffinerie de cuivre de Ventanas. Aujourd'hui, disons Ventanas, il y a des maladies qui produisent ces gaz qui ont occasionné beaucoup de dégâts. Et l'Empresa nationale de minerie a des problèmes avec les habitants de la localité. J'étais militant du Parti socialiste chilien. J'étais justement arrêté pour ce motif, étant dirigeant du Parti socialiste dans le régional de Valparaiso, justement. Je suis sorti de Chili, expulsé par la junta de Pinochet, après sortir de prison en 1977, avec une visa vers l'Allemagne. Dans l'Allemagne, j'étais à peu près 6 mois, quelque chose comme ça, et j'avais des amis en France. En plus de ça, j'avais beaucoup étudié l'histoire de France. Beaucoup m'intéressaient à ce monde artistique et culturel, à son esprit libertaire, disons, égalitaire, fraternel. J'ai choisi venir en France. J'arrivais à Paris, chez des camarades chiliens. J'ai rentré travailler à la ville de Grenoble en tant que portier au cimetière San Roque. Et après, au Grand Sablon. Et après, je suis rentré toujours à la mairie de Grenoble, travailler dans le service de reprographie. Vous avez continué à militer quand vous êtes arrivé ici? Oui, mais je suis sorti du Parti socialiste chilien. Et j'ai rentré à militer dans des groupuscules un peu, disons, d'extrême à gauche, soi-disant quelques-uns trotskistes, d'autres moins trotskistes, d'autres plutôt Front de Libération Nationale, enfin, etc. Parce que j'ai trouvé que le Parti socialiste chilien avait trahi complètement dans son action et dans son programme
pas disons, la révolution elle-même, sinon la mentalité, l'action militante et révolutionnaire del proprio Salvador Allende. Ça n'allait plus loin. On dit de Salvador Allende que Salvador Allende c'était un petit bourgeois, que c'était ci, que c'était là, etc. Mais si on analyse bien tout ce qu'il a fait pendant cette période, il a commis des erreurs, bien évidemment. On doit considérer que s'il a commis des erreurs, sont des erreurs impardonnables, mais faits, comme on dirait, involontairement, parce que c'était à l'intérieur de son projet, il lui manquait un petit peu de vision peut-être par rapport à l'action des États-Unis, où il était un petit peu romantique par l'illusion de que les États-Unis seraient un pays capable de respecter les droits des nations à décider de son propre destinée. À la fin, bon, malheureusement, il a découvert trop tard que c'était trompé. Voilà, c'est son seul grand et fatal erreur. Je m'intéressais à la radio, mais j'aime beaucoup plus les radios associatives que les radios commerciales. Je les aime beaucoup plus parce que j'estime qu'ils permettent une liberté d'expression que la radio commerciale, étant donné son objectif essentiel, que c'est survivre, informer, faire de la musique, etc., ne peut pas être total et absolument libre dentro d'un système qui la fait vivre en tant qu'elle dispose de l'argent suffisant pour payer son personnel, son matériel, ses journalistes. Alors je me dis, je vais collaborer avec Radio Kaleidoscope, avec d'autres amis chiliens qui étaient à la radio à l'époque. Et je suis rentré à la Radio Kaleidoscope en tant que bénévole aussi, pour aider la radio à cumplir son rôle de communication, d'information, de proximité. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça se justifie militer pour le Chili. Il faudra trouver une explication à cette militance pour le Chili. Je crois que ma militance à la radio, c'est plus utile à le Chili de ce que je pourrais faire dans un comité pour le Chili. J'amène un message d'aller-retour de ce que c'est l'Amérique latine, pas seulement le Chili. Et ça, je crois que c'est aussi un petit travail. Avec la radio maintient une relation directe pour mon intermédiaire avec le peuple mapuche au Chili, aussi avec les mouvements en Mexique, en Colombie, et circonstanciellement par l'intermédiaire de Facebook avec d'autres. C'est la situation aujourd'hui. La mémoire revient. La liberté, c'est possible. Un pays en situation différente, c'est possible. En tant que, si non c'est fait aujourd'hui, le Chili n'appartiendra plus à les Chiliens d'ici quelques temps. Elles se vont petit à petit. Le peuple mapuche, jour derrière jour, est lancé vers les frontières, vers les côtés. Ces terres sont pisotées, sont arrasées. Il n'y a plus de petites forêts. Il y avait des forêts au sud du Chili, belles forêts. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Les peuples originaires, ce sont les propriétaires de la terre au Chili, ceux qui nous ont permis de vivre là, dehors. Dehors avec la force militaire, avec la force des carabiniers. On tue aussi des Mapuches. Vous considérez qu'aujourd'hui le Chili c'est une démocratie? C'est une démocratie de façade. En réalité, qu'est-ce que c'est la démocratie? Toutes les démocraties sont des démocraties de façade. Il n'existe pas une. Il y a une qui sont pires que les autres, plus cruelles que les autres. Enfin, ça dépend des moyens qu'ils ont pour le faire. Quand les moyens sont
minimum, les démocraties est moins démocratique. Comme les moyens sont partout, bon, on peut jeter des miettes sur la table, ça, c'est possible. Il y a une meilleure démocratie.